Salut tout le monde, on se retrouve pour le 4e épisode, mais pas le dernier. Vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, il y a quand même la mob qui démarre, donc restez bien jusqu'à la fin. Bon du coup, il y a quelques mois j'ai commencé à tout démonter, il y avait plusieurs vis de rouillé, mais sincèrement j'ai pas trop galéré, ça va. Franchement, ça aurait pu être pire. Ce qui m'a le plus saoulé, c'est d'enlever les pâtés de graisse. Sur le bras oscillant pour pouvoir poncer sans faire bourrer le papier à poncer, enfin c'était la galère. Je trouvais pas avec quoi l'enlever et tout, non c'était chiant franchement. Quand j'ai démonté le robinet d'essence, il s'est carrément désagrégé en fait le truc. Je l'ai démonté, ça s'est foutu en poudre dedans, j'ai pas compris en fait. On aurait dit carrément que c'était du ciment dedans. D'ailleurs je savais même pas comment on l'a fait pour pouvoir démarrer la première fois quand je l'ai essayé, donc dans l'épisode 3, juste avant. Rappelez-moi aussi de jamais faire le démontage de n'importe quoi d'ailleurs, dans l'herbe. Parce que j'étais heureux quand j'ai dû chercher les vis pendant 15 minutes dans l'herbe parce que ils étaient tombés et que je n'avais pas vu où. Bon, du coup en regardant la gueule des garde-boue, premièrement ils étaient défoncés. Alors l'ancien propriétaire m'a même dit qu'il avait fait une roue avec je vais pas dire de nom, mais j'ai bien quand même enculé. Il a défoncé le garde-boue à l'arrière. Et celui à l'avant était bien rouillé, donc du coup je me suis dit je vais les couper. En plus c'était pas une belle gueule. Enfin je veux dire les coupes étaient vachement droites, garde-boue d'époque quoi. Donc du coup j'ai coupé ça à la scie à métaux, après avoir fait mes tracés. Pour les amortisseurs d'origine, ils étaient pas ouf, ça ressemblait à des tubes c'est tout, c'était moche. Et j'aurais pas pu les refaire parce qu'en fait quand ça descendait ça frottait sur les côtés, du coup même si j'avais repeint ça m'aurait enlevé la peinture, donc je me suis dit je vais en prendre d'autres. On m'en avait donné quand j'avais 15 ans, donc ouais ça date un peu. Et donc c'est un pote qui m'avait donné ça. Son père était ferrailleur, mais bref, j'avais vu ça dans sa cour, il me les avait donnés tranquille. Mais les machins étaient ruinés, hein. Enfin vous voyez la photo, dégueulasse, le plastique tout abîmé et tout. Et du coup je les ai refaits. Bon par contre ils ont juste une peinture à la bombe, mais ça fait joli quand même, vous verrez à la fin. Maintenant j'attaque le ponçage de toutes les pièces que je garde. C'est clairement le plus chiant, ouais, c'est clairement le plus chiant. Car il faut vraiment enlever toute la rouille et atténuer les éclats de peinture. Parce que si on laisse des éclats de peinture, on va avoir des différences. Ça va faire comme s'il y avait eu des trous en fait avant, même si j'ai mis de l'après dessus. J'arriverai pas à combler le manque de peinture. Donc du coup il faut bien atténuer. Les jantes c'était vraiment le pire à poncer, déjà pour l'accessibilité. Et elles étaient vraiment bien rouillées. Ensuite, petit coup d'impression phosphatante, c'est simplement une couche protectrice avant l'après pour que la rouille ne revienne pas en fait. On arrive bientôt au meilleur moment, mais d'abord une bonne couche d'après sur toutes les pièces. Deuxième étape, le plus chiante, c'est le ponçage de l'après. Bon, là j'ai pas pris de photo. Ah si merde, j'avais oublié celle-là. Pour surprotéger les garde-boue, j'ai mis une bonne couche. J'ai mis une bonne couche d'anti-gravillonnage dedans. Parce que il y a un repli sur les bords en fait. Et c'était vraiment archi rouillé. Donc déjà pour poncer dedans, la grosse galère. Je me suis dit je veux pas que ça rouille. Gros blackson dedans, enfin anti-gravillonnage. Et basta. En même temps, vu le temps que j'y ai passé dessus, je préfère que ça rerouille pas quoi. Les amortos, ponçage, peinture en bombe par contre. Donc ça je vous l'ai dit. Parce que j'avais pas envie de encore devoir allumer la cabine et tout, parce qu'en fait c'est une galère de peindre à mon taf, clairement. Je suis en concession donc c'est le gros bordel pour peindre. On peut pas peindre comme on veut. Et d'ailleurs, comment c'est chiant de poncer des ressorts. Le truc le plus chiant quoi. Faire tous les... Non laissez tomber, c'est vraiment la grosse merde. Alors là c'est moi qui suis en train de peindre la mobilette. Donc d'ailleurs vous voyez que la cabine n'aspire plus. C'est toujours le cas. Faudrait qu'on change les filtres, mais on les a pas reçus, donc voilà. Je me prenais tout le brouillard de vernis dans la gueule, mais sinon ça va, la peinture est propre, donc ça me va. Et les jantes, pardon, je les ai fait après parce que c'était pas la même teinte et du coup j'avais pas envie de devoir laver mon pétard de base pour remettre de la peinture. J'avais pas envie de faire 36 retours dans le labo de peinture. Du coup je me suis dit je fais juste d'abord le vert en premier et je ferai les jantes après. Même si j'ai fait, j'ai peint une jante, puis le cadre, puis une autre jante, parce que l'autre jante était pas prête. Ouais, je me suis pas très bien organisé, mais bon, ce que je vous dis, c'est le bordel pour peindre, alors j'ai fait comme j'ai pu. Et désolé aussi des flashs que ça fait dans la vidéo, parce que c'est la lumière, quoi. C'est les néons qui font ça. Et le portable bouge tout seul, parce que la cabine vibre, en fait. Donc voilà.
Là c'est la photo des pièces une fois finies de vernis. Et la petite photo d'une jante avec le flash pour voir les paillettes. Parce que la classe, les paillettes. Et non, je m'appelle pas Kevin, je ne vous mettrai pas des paillettes dans la vie. Blague de trop. Après je passe au remontage. Donc comme vous pouvez le voir dans ma chambre, j'ai commencé par la fourche, le brossillant en même temps que le moteur, et puis j'ai mis un amorto. Ouais, là je parle peut-être un peu vite par rapport au défilement des photos parce que je vais peut-être vous laisser les photos un peu plus longtemps pour que vous puissiez voir. Et ouais, j'en ai mis qu'un seul pour le moment parce que j'avais pas fait l'autre non plus, donc comme les gens j'en ai fait un. Puis après j'ai laissé peut-être pas un mois, mais au moins 2-3 semaines avant de faire l'autre. Vu comment c'était chiant, ouais, ça m'a pris du temps, et puis vu le temps aussi justement dehors, pas tout le temps poncer, donc voilà. Mais du coup ouais, j'en ai quand même monté un, c'était pour éviter de faire frotter le bras oscillant sur le cadre, pour éviter de rayer en fait. Et pour ensuite du coup monter la jante, pareil, j'en avais fait qu'une, donc ça je vous l'ai dit. Donc après ça, montage du feu sur le garde-boue et du garde-boue sur la mob. Maintenant, remontage du guidon et de la roue avant. D'ailleurs, le guidon, je l'ai raccourci de 6 cm de chaque côté. Ça faisait beaucoup trop long, sinon ça faisait un peu, je sais pas, on aurait dit que j'écartais les bras. C'est pas un VTT quoi. Ah, et j'oubliais aussi, petit plateau en alu pour le style. Ouais, juste pour le style. Bon, l'autre était mort, mais je l'ai pas en prendre un plastique, c'est moche. Et l'alu, ça claque sa mère. J'ai enchaîné sur le branchement du faisceau électrique, rien de compliqué, mais franchement j'aime pas ça du tout l'électrique. J'ai pas pris de photo, mais j'ai aussi changé la bougie anti-parasite, bon c'est pas très intéressant mais je le dis quand même. J'ai aussi poli la cartouche et le pot d'échappement, parce que c'était un pot d'échappement verni, il y avait de la rouille, il y avait des éclats de vernis, enfin c'était pas très propre. Et j'ai enlevé aussi les plaques où il y avait écrit Doppler, donc sur la cartouche, et puis il y avait une petite plaque aussi de rifté sur le pot d'échappement, mais ça faisait dégueulasse parce que rouge et bleu, alors que la mobilette est verte, c'est dégueulasse. Ensuite, remontage de celui-ci sur la mob. J'avoue que la mob a peiné à passer les portes pour aller jusqu'au garage. De la chambre au garage, ouais, c'était un peu galère, avec le pot d'échappement sur les côtés et tout. Pas pratique. Ensuite j'ai fabriqué une patte pour le garde-boue, parce que c'était pas la même fixation que sur la fourche d'origine. Donc du coup j'ai fabriqué ça. Et ensuite j'ai monté le garde-boue. J'ai retrouvé le carter d'allumage parce que je l'avais laissé à l'endroit où j'avais commencé à la démonter, mais c'était pas chez moi. Et j'ai poli aussi, bon, donc du coup je l'ai poli aussi. J'ai aussi monté un cornet du coup sur le carbu, mais un cornet protégé parce que je veux pas que ça prenne la flotte. Alors c'est pas pour faire le jackie ou dire ouais ça attire plus d'air, non je m'en fous. C'est juste que la protection d'origine pour le filtre, en fait ça frottait sur le bras oscillant et ça empêchait le moteur de monter. Puis en plus ça m'aurait rayé la peinture. Donc du coup j'ai essayé de trouver une solution pour remédier à ça, et c'est le seul truc que j'ai trouvé, donc j'ai monté ça. Et là du coup on arrive au premier démarrage après le remontage. Je suis parti rouler avec après et j'ai filmé ça. Par contre la GoPro étant sur le casque au niveau de la mentonnière, j'ai filmé trop bas en fait. Donc on voit la mob, c'est déjà pas trop mal. C'est mieux que si on la voyait pas du tout, mais par contre on voit pas bien la route. Mais je vais quand même la mettre en épisode 5, parce que bon c'est quand même le premier roulage après remontage. Donc voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et de me suivre sur Instagram. Allez, ciao!